Bonjour mes chers amis du signe du Sagittaire. On se retrouve pour cette petite étude du mois de septembre. Si vous voulez bien, on va regarder ensemble quelles sont ces énergies qui arrivent dans votre ciel, on va dire, du mois de septembre. J'espère que vous allez tous très bien, que les vacances se sont bien passées, que la reprise se fait tranquillement. Et je voulais m'excuser pour ce retard, vous avez vu, j'ai eu beaucoup de mal à publier mes vidéos à temps, parce que figurez-vous que ici où je suis, sur ce mois d'août, il n'y a pas de réseau. C'est-à-dire que je ne peux pas mettre mes propres vidéos sur YouTube, tout simplement parce que il n'y a pas du tout de réseau ici. Donc c'est vraiment un souci. Alors du coup, je les mets un peu plus tard que prévu, avec mes excuses, mais je n'ai vraiment pas pu faire autrement. J'espère que ça ne posera pas de problème. En tout cas, sans doute le mois sera commencé quand vous verrez la vidéo, mais sachez que c'est valable évidemment dans l'énergie du mois. Donc qu'on soit le 2, le 10 ou je ne sais pas quoi, ce sera toujours l'énergie du mois de septembre, complètement. Et puis sachez aussi bien entendu qu'il y a ensuite la coupe de fin de mois qui viendra donner un petit peu plus de relief, d'accord, pour finir le mois de septembre, aller vers octobre. Alors voyons voir ce qui nous apparaît dans ce ciel. 6 et 7 du mois de septembre. Et puis je vous rappelle aussi que c'est un tirage général, donc ne vous attendez pas non plus à avoir des réponses hyper précises. C'est toujours évidemment complémentaire de venir éventuellement, s'il y a une question plus précise, plus importante, de venir consulter au cas où vous en auriez besoin, bien sûr. Ça donne un éclairage supplémentaire. Ici, on fait du tirage général, vous le voyez bien. Donc, bien sûr, ce tirage ne parlera peut-être pas à tout le monde, et ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. On est tous différents. N'oubliez pas non plus d'aller voir le signe ascendant, parce que vous n'êtes pas que Sagittaire. Vous êtes peut-être ascendant Taureau ou ascendant Gémeaux. Et évidemment, il faut aller voir les tirages correspondants pour avoir un petit peu plus peut-être de relief au tirage. De complémentarisation en tout cas. Des fois ça peut aller dans le même sens et des fois ça peut aller complètement dans l'autre sens, et justement ça va donner ce relief, ces petites différences qui font justement toute cette complexité que nous sommes, nous les êtres humains, quand même. On est une machine compliquée, vous avez remarqué. Alors la 12e la voilue, et je vous mets la 13e carte qui sera donc la carte guide, la carte du détail ou la carte de la totalité selon le tirage. Vous avez une énergie vraiment dynamique de renaissance, c'est-à-dire de besoin de vous montrer sous un nouveau jour. Alors, pourquoi? Eh bien parce que vous avez changé d'équipe, peut-être pour certains d'entre vous, peut-être parce que vous avez repris un travail que vous aviez laissé un peu de côté, et qu'on a besoin de restructurer. Alors, c'est peut-être pas des choses grandes et folles, mais ça peut être de la restructuration, des nouvelles façons de procéder, des nouvelles distributions de vos projets à faire, des priorités différentes. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose d'assez nouveau qui va vous donner un peu de niaque, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu plus de peps. Ce sera un peu dynamique. Pour certains d'entre vous, et ça dépendra bien sûr de l'ascendant, et puis de plein d'autres facteurs bien entendu, mais il y aura aussi peut-être besoin de vous faire valoir, de vous faire accepter, de faire accepter ces changements aux autres autour de vous. Ça ne va pas forcément se faire facilement non plus, mais il y a cette force de vouloir placer des choses, parce que c'est un petit peu un jour nouveau pour vous, il y a quelque chose qui se passe là. Alors on verra comment ça peut s'inscrire, dans quoi ça peut s'inscrire. On va regarder le mois social, le mois qui fait la maison du mois social, comme je vous le disais, votre aura sociale, qui vient complètement
donner encore plus d'énergie à ce que je viens de dire, c'est-à-dire encore plus cette espèce de renouveau là qu'on voit ici, eh bien, il va être vraiment plus appuyé par cette carte-là, vous voyez, vraiment. Ça, on appelle ça la carte de la transformation. Hein. Donc, il est quand même question dans votre présent, là, hein, pour le mois de septembre, de faire une révolution. Alors, je ne sais pas ce que c'est que cette révolution, mais il y a vraiment, vraiment un besoin de, je ne sais pas comment dire, agrémenter votre vie, aller vers ce que vous avez peut-être toujours voulu aller, hein, mais vous n'osiez peut-être pas. Et là, bah, écoutez, mes amis Sagittaires, c'est le moment. Hein. Franchement, c'est le moment. Hein. On va regarder d'ailleurs les projets. Alors, regardez, ici, on a des projets quand même très... qui ont à voir avec une forme de sécurité. Donc, dans toutes vos transformations actuelles, il y a quelque chose qui va vous emmener vers une forme de sécurité. Vous allez vous redonner confiance en vous et ça va vous donner encore plus je sais pas, de certitude peut-être sur la vie. Comme si avant ça, c'était un peu incertain. Comme si avant ça, vous vous cherchiez sans vous trouver vraiment. Alors, il y a des personnes avec ce 4, vous savez, le 4, c'est la maison. Donc, dans les projets, il peut y avoir des choses par rapport à des maisons, à des travaux, à des restructurations. Hein, ça peut être aussi, j'ai une entreprise et je veux qu'elle soit plus dynamique, hein, par exemple. Donc, je vais ouvrir un peu plus grand, je vais pousser des murs et je vais faire un peu plus grand. Vous voyez cette idée d'aller un peu plus grand et toujours un peu plus sécurité, un peu plus rassurant. Hein. On va regarder la maison 6, la maison du travail, mais aussi la maison de la santé, mes amis. Hein. Regardez comme c'est magnifique, un soleil. Qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux pour la santé? Dites-moi un peu. Vous comprenez bien que l'énergie du soleil, c'est l'énergie de la... comment on pourrait dire, d'une forme de abondance. Hein. Quand je parle de santé et d'abondance, c'est vraiment, vraiment, ou bien parce que vous avez trouvé, je ne sais pas, une voie pour le corps qui fait du bien, quelque chose qui vous fait du bien. Ça peut être le chant, hein, pour certains, parce que le chant, ça fait vibrer les personnes. Ça peut être la musique, ça peut être le sport, ça peut être tout ce qui fait du bien au corps. D'accord? Donc vraiment là, si vous cultivez vraiment ce côté dynamique de la santé, vous allez tout éclater, quoi. Vraiment, avec ça, c'est un travail qui va être mieux géré aussi. Les choses vont vous paraître plus faciles. On va vous faire confiance. Ça va être dynamique. Vous allez créer vous-même de la dynamique. Vous pouvez aussi inviter avec cette carte-là des amis dans une aventure en relation avec un travail, ou bien parce que vous connaissez un travail qui est rémunérant en ce moment, ou bien c'est vous qui allez être emmené vers cette dynamique de vos amis qui vous emmène vers quelque chose qui vous, je sais pas, qui vous donne envie, quoi. C'est vraiment, le soleil, vous savez, c'est le partage. Hein. C'est le partage, c'est la joie, c'est le côté, allez viens, on va le faire ensemble, tu vas voir, c'est plus sympa. Vous voyez, on est deux déjà ici, ça veut bien dire qu'on n'est pas tout seul. Et voilà, c'est un peu une carte anti-solitude, le soleil. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Si on peut réduire le soleil à quelque chose, ça pourrait être ça. On n'est pas tout seul, quoi. On est dans une dynamique avec d'autres personnes. Et ça, c'est vraiment chouette parce que c'est chaleureux. Alors attention, comme toujours, on regarde la maison 12 parce que quand ça va trop bien comme ça, non, je vous charrie un peu, mais on va regarder la maison 12 qui est quand même, qu'est-ce que c'est mon piège au mois de septembre? Qu'est-ce que c'est mon écueil? De quoi je dois me méfier? Alors, c'est une carte qu'on appelle la force. La force, c'est toujours en relation avec une certaine façon d'être sûr de soi. Donc, en général, on va dire, ça c'est plutôt bien, non? Vous allez me dire, être sûr de soi, c'est drôlement bien, dites donc. Hein. Vous voyez, là, je maîtrise les choses, c'est moi qui gère, c'est moi qui maîtrise la bête, je fais ce que je veux. C'est génial. Sauf que vous l'avez en 12. Donc, vous l'avez dans vos épreuves, vous l'avez dans votre manque à gagner. Vous l'avez dans le côté un peu en moins, pas en plus, mais en moins. Alors attention, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que vous avez tellement d'énergie que vous allez peut-être faire des erreurs de parcours ou des erreurs de calcul et voir les choses un petit peu trop en grand. Donc on vous demande, mes amis, pour ce mois de septembre, de faire attention à votre,
enthousiasme, on pourrait dire, peut-être. Hein. On le sait que le Sagittaire a quelque chose de complètement enthousiasmant, enthousiasmé, emporté. Voilà, il y a un côté comme ça, hein, toujours tout feu, tout flamme. Vous savez, c'est la planète Jupiter qui, qui, qui enflamme, qui est le Sagittaire, qui gère le Sagittaire. C'est la planète du Sagittaire. Donc, Jupiter, elle est très, très, très proliférante. C'est pour ça que là, pour vous, la rentrée est vraiment pas mal, hein, à ce niveau-là. Sauf que vous avez la force dans les problèmes éventuels, dans les épreuves éventuelles. Eh bien, tout simplement, canalisez ça, essayez de, je sais pas, de faire du foot ou de faire des choses qui vous défoulent, hein, pour ne pas avoir à mal gérer cette force-là, parce que on va regarder après au niveau relationnel, au niveau de la famille, au niveau de l'amour, comment ça peut rebondir. Au niveau relationnel, bon, on va dire que c'est pas trop grave. C'est pas trop grave parce que cette carte-là, elle est plutôt rassurante dans le sens où vous avez non seulement la chance d'avoir des projets intéressants avec des personnes, encore une fois, c'est les autres ici. Hein. L'apport des autres, c'est la confiance. C'est on va faire des choses ensemble. C'est on se lâche pas la main, on y va. Hein. Donc, il y a toujours ce côté, vraiment, vous voyez, le cheval, c'est aussi une Sagittaire, le centaure, vous savez, c'est ce côté cheval fou. Hein. Le Sagittaire, il a un côté cheval fou, mais ça n'est pas négatif ici. C'est simplement que ça peut encore, peut-être pour certains membres de votre famille ou vos amis, apparaître comme encore une fantaisie, oh là là, elle s'énerve, elle voit tout en grand, enfin vous voyez, des critiques comme ça, hein, parce qu'il y a tellement de dynamique chez vous que ça peut faire peur, hein, c'est normal, mais soyez rassurés, on vous suit pour la plupart, on vous suit, il y aura peut-être des critiques, et il y aura peut-être même des personnes qui voudront, alors pas vous faire taire, mais se mettre au-dessus de vous. Alors ça, vous allez faire attention, vous allez le voir, mes amis. Hein. C'est pas en termes de faire du mal, à vous faire du mal. C'est plutôt en termes de vous montrer que eux savent mieux que vous. Un truc comme ça. Hein. Donc, pas grave, mais bon, c'est à voir. Et comme vous avez beaucoup d'énergie, effectivement, ça peut plus ou moins bien se passer. Alors, voici la carte de l'amour. Ici, on a envie de bouger pas mal avec l'autre. On a envie de partir quelque part, je ne sais pas, faire une petite niche. Alors si c'est votre chéri, ça se fait à deux, hein, ça c'est la maison de l'amour, n'est-ce pas? Donc en général, c'est un départ. Est-ce que vous allez peut-être déménager parce que ici on montre que la raison du départ ce serait l'amour, hein, c'est très possible. Il y a aussi pour d'autres personnes, parce que ça concerne tellement de personnes, un tirage général comme ça, je vais vous dire, c'est pas évident du tout. Parce qu'on fait appel à plusieurs caractéristiques hein, vis-à-vis des personnes et on ne vivra pas tous pareil. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir aussi une lassitude, quelque chose qui donne une lassitude par rapport à l'être aimé. Alors quelque chose où on a envie de prendre du recul, on veut bien continuer à vivre les choses, mais avec du recul, une tranquillité, une indépendance aussi peut-être. J'ai l'impression qu'il y a une petite indépendance aussi par rapport à ça. Ou est-ce que plutôt, c'est pas l'autre qui cherche à avoir un peu d'indépendance vis-à-vis de vous, parce que vous prenez beaucoup de place, ou peut-être vous êtes dans une dynamique qui peut, je ne sais pas si c'est ça, hein, possessivité peut-être, et que du coup, l'autre personne veut dire, attends, j'existe aussi en dehors de toi, je n'existe pas que par toi, hein, et que pour toi. Il y a une forme d'envie d'indépendance. Vous voyez, il y a ces deux possibilités. Quand bien même, je vois aussi peut-être quelqu'un qui va rencontrer une personne qui bouge beaucoup. Alors, qui bouge beaucoup, ça pourrait être une personne sportive, bien sûr, ou quelqu'un qui donne une image de lui très fuyant, très marginal un peu. Quelqu'un d'un peu marginal, d'accord ? Pour ceux et celles qui n'ont pas encore rencontré l'âme sœur, hein, bien sûr, puisqu'il y a plusieurs cas de figure ici, des personnes qui regardaient cette vidéo. Il y a aussi des probabilités pour que cette carte vibre comme j'ai fait mon temps avec la personne
et je dois voir du pays, je dois aller voir quelque chose. Peut-être c'est aussi une absence, partir un peu plus loin parce qu'on a besoin de faire des choses à l'extérieur, un peu plus loin. Hein. Mais il y a du mouvement, il y a quelque chose qui bouge. En tout cas, voyons pour la maison 4, la maison du foyer. La tempérance, ça va vous donner un petit peu de patience à avoir, de faire preuve de patience auprès de votre famille. Alors, les parents, les enfants, ça va dépendre bien sûr de votre cas, mais il peut y avoir une forme de mettre de l'eau dans son vin. Vous voyez, un peu comme à l'image ici, on ne va pas prendre tout comme ça. On va en prendre et en laisser, parce que sinon c'est compliqué. Et effectivement, ça rejoindrait assez bien cette histoire de je suis plus ou moins compris par les autres. Ici, on sent que vous devez faire preuve de patience, oui, vous devez faire preuve de tempérance, hein, de patience. Alors, si c'est envers vos parents, évidemment, vous aurez tendance à les laisser parler. Hein. D'ailleurs, on vous recommande plutôt de faire ça, hein, de ne pas compliquer les choses ou de ne pas mettre de l'huile sur le feu, mais de mettre effectivement de l'eau dans son vin pour que ça se passe mieux. Ici, on a une maison 3, la maison du mental, et comme vous pouvez le voir, c'est la carte numéro 3. La carte numéro 3 dans la maison 3, donc elle est complètement à sa place, elle rayonne, puisque l'impératrice signifie une prise de pouvoir, non pas sur les autres, mais sur soi-même. Et ici, nous l'avons dans le mental, dans la maison du côté intellectuel de la vie, c'est-à-dire comment je réfléchis, comment je me place vis-à-vis de ce qui m'arrive, comment je regarde ma vie quelque part, comment j'analyse les choses. Hein. C'est un petit peu aussi comment on se débrouille pour gérer la vie au quotidien. Comme c'est assez facile en ce moment pour vous, parce qu'avec ce soleil, c'est juste magnifique, n'est-ce pas? Eh bien, avec l'impératrice, ça va vous donner encore plus de positionnement clair, net, précis. Maintenant, je sais ce que je veux. Je sais où je vais. Il y a un petit peu de ça. Et vous allez l'imposer aux autres. Hein, ce qui n'est pas en soi un problème, bien sûr. Hein, au contraire, mais vous avez au moins la tête, on peut le dire là-dessus, la tête sur les épaules. Et en plus, dans l'axe 3-9, maison 3, maison 9, vous avez le battleur, ce qui n'est pas rien du tout. Vous êtes, mes amis, au seuil d'une nouvelle époque pour vous. J'ai l'impression que vous êtes en train de muter. Alors, quand je dis nouvelle époque, je veux dire, vous aviez une façon de penser avant, on va dire avant 2020, avant septembre 2020, et puis vous allez en avoir une autre à partir de septembre 2020. Parce que quelque chose en vous est en train de prendre, alors on a vu de la force, mais attention, hein, ça dépend comment, beaucoup de confiance en vous, beaucoup de précision par rapport à ce que vous voulez. Hein. En fait, vous êtes bien moins perdu et vous êtes plus déterminé dans quelque chose qui vous convient. Et ça, c'est vraiment formidable d'avoir trouvé ça. Donc, c'est maintenant pour vous, alors comme on dit, vous savez, le changement, c'est maintenant, pour vous, c'est vrai, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu le changement, c'est maintenant. Hein. C'est ce qu'on peut vous souhaiter, mes amis. Pensez à regarder le tirage de votre ascendant, d'accord? Ici, au niveau de l'aspect financier, on a un ermite qui prend son temps. On a un ermite qui ne veut pas forcément, qui n'est pas forcément intéressé par les choses qui vont vite. Il est en train de prendre patience par rapport à quelque chose en lequel il a confiance certainement. Est-ce qu'on lui a promis, hein, son patron, peut-être si vous êtes employé, votre patron vous a peut-être promis quelque chose dans les mois qui viennent et que du coup vous avez confiance. D'ailleurs on le voit bien, hein, vous servez, hein, vous êtes vraiment au service de votre travail, vous vous mettez au service de ça parce qu'il y a comme, pas forcément une promesse, mais il se peut fort que vous ayez, dans votre cœur en tout cas, le sentiment que ça va être payant au bout d'un moment. Hein. Avec l'ermite, on prend patience. D'accord? Donc pour certains d'entre vous, ça va se vivre comme ça. Pour d'autres, il peut y avoir dans la façon, hein, de gagner de l'argent, des petites difficultés, j'ai pas envie de dire persistantes, mais régulières. Depuis quelque temps, il y a des petites lourdeurs par rapport
à vos gains financiers. Hein, quand par exemple, c'est pas très chanceux pour jouer au loto, par exemple, ce genre de choses, parce que on a l'impression que c'est lourd, hein, que c'est lourd, et qu'il y a quelque chose qui vous fait dire que il faut bûcher pour avoir quelque chose qui tombe, quoi, hein, au niveau financier. On va regarder la maison 8, puisque c'est une résultante. Et oui, effectivement, ici, vous avez peut-être des petites fuites financières. Alors, à vous de faire attention à ce que vous, aux moyens que vous mettez en route pour gagner votre argent. Alors, il peut y avoir des fuites parce que, comme vous avez beaucoup d'énergie, on a vu tout à l'heure, hein, c'est quand même beaucoup ça, hein, et que ça part un peu dans tous les sens, il se peut que ça ait une incidence sur votre vie financière, peut-être pas tout de suite, mais à terme, et que vous soyez un petit peu ennuyé d'ici quelques temps. Parce que vous aurez peut-être dilapidé, alors je sais pas, le mot est un peu fort bien sûr, mais en tout cas vous aurez peut-être été trop vite, ou quelque chose comme ça, pour que ce soit créatif. Avec cette carte-là, il faut toujours s'attendre à une remise en question de quelque chose. Ici, c'est par rapport à une dépense que vous avez faite, ou que vous allez faire, ou que vous pensez faire, et on vous demande quand même d'être prudent. Malgré toutes ces belles cartes que vous avez, celle-ci vous demande quand même de faire attention. En fait, il y a quelque chose chez vous qui demande à être réfléchi. Hein. C'est peut-être ça, en fait. Il manquerait peut-être la réflexion. Hein. Parce que la maison 8, c'est aussi la carte de la transformation intérieure. Et ici, avec ce 16, on a vraiment l'impression qu'il peut y avoir des facteurs extérieurs un peu compliqués. Alors, ça peut être une trahison, hein, tout simplement, quelqu'un qui vous a trahi, ou quelqu'un qui peut-être vous a mal aiguillé, hein, ça peut être ça aussi. Encore une fois, ça n'est pas, comment dire, ça n'est pas si grave parce que vous avez le soleil et vous avez des cartes fortes quand même qui nous montrent hein, que vous avez de l'allant, de l'énergie pour faire les choses. A priori, c'est pas trop inquiétant, mais enfin, méfiez-vous quand même de cette carte-là qui est quand même un peu fatigante. Alors, ça peut être aussi une carte qui ne vous donnera pas de fatigue physiquement, mais qui pourrait vous donner de la fatigue moralement sur le plan intérieur. Peut-être ce sont des doutes que vous avez et dont vous n'osez pas parler vous-même. Hein? Alors, si vous avez des bons amis, n'hésitez pas à vous confier à eux parce que, bon, quand on garde les choses comme ça finit par, hein, des fois exploser un petit peu, donc c'est pas toujours... Encore une fois, vous avez des très bonnes cartes, hein, mais moi, je vous parle aussi de ce que je vois, bien entendu. Je ne vais pas vous parler que de ce qui est positif. Je vous dis tout et vous en faites ce que vous voulez, en sachant, mes amis, que ce que je dis n'est pas du tout parole d'évangile, bien loin de là. Vous avez votre part de libre arbitre, d'accord, pour décider, mais de savoir les choses un peu à l'avance vous permettra peut-être d'aiguiller un peu mieux les choses, d'accord, pour votre avantage. Alors, on va regarder la 13e carte. La 13e carte, c'est la carte guide. Vous avez une papesse. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous parle de prudence, effectivement. Alors, vous voyez le reflet de tout ça? Beaucoup d'énergie, beaucoup de... Comment on pourrait dire? Je vois quelque chose qui mousse, vous savez, qui fuse. Et la papesse vous dit, attention, ramasse-toi, recentre-toi, ne pars pas dans tous les sens. D'accord? Puis quand on connaît le tempérament sagittaire, c'est vrai que c'est... Si ce mois de septembre est un peu fou, tant mieux dans un sens. Mais il faut sagesse garder. D'accord? C'est aussi une carte qui peut nous parler de la maman, ça. Donc je vous le dis quand même au passage, vous, si vous êtes une femme en tant que mère, ou si vous êtes une fille ou un garçon en tant que fils ou fille de quelqu'un, vous pouvez avoir sur ce mois de septembre, dans votre esprit, des préoccupations vis-à-vis de votre maman, c'est possible, d'accord? Ou elle vis-à-vis de vous, hein, bien entendu. Ça marche dans les deux sens. Alors regardons vos enfants. Pour les premiers enfants, on a quelqu'un qui veut bouger, hein, qui a vraiment la bougeotte, qui a besoin de mettre le nez dans le livre de géographie à défaut de mieux.
d'étudier un petit peu le géopolitique ou tout ce qui est géographique ou politique, vous voyez, c'est ce mélange des deux. Ça peut être des enfants qui sont attirés vers ces choses aussi, tout d'un coup comme ça, hein, vers l'économie mondiale ou des choses comme ça. Ça peut être aussi une personne qui veut quitter sa compagne, hein, ce premier enfant, ou son compagnon. Hein. Ça peut être quelqu'un qui va déménager aussi bientôt ou qui a besoin de déménager. Ça peut être aussi un enfant qui va vivre chez son père, s'il vit chez sa mère, ou le contraire. En tout cas, s'il ne le fait pas, il y a une demande importante. Il pourrait y avoir une demande importante. Ensuite, pour le deuxième enfant, le ou la deuxième enfant, vous avez quelqu'un qui donne une énergie très importante dans tout ce qu'il fait. Dans tout ce qu'il fait, on a l'impression qu'il réussit, entre guillemets, tout ce qu'il touche. Voilà. Donc ça, c'est plutôt très encourageant. Donc ça, il faut vraiment l'aider dans ce sens. Le troisième enfant est en train de prendre un nouveau départ, ou bien parce qu'il a quitté sa chérie, hein, si c'est un adolescent ou un adulte, ou bien parce qu'il y a une nouvelle formation pour lui. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui part en formation, qui laisse le monde du travail pour aller vers quelque chose qui lui va mieux. On pourrait appeler ça une reconversion, par exemple. Et puis, pour le quatrième enfant, c'est quelqu'un là qui va être un petit peu plus ancré. Vous allez le sentir un peu plus plombé, dans le bon sens du mot. Ça peut être quelqu'un aussi qui se rapproche du papa, hein, qui se rapproche de l'élément père ou un grand-père, quelqu'un qui est plus âgé, ou un grand frère d'ailleurs aussi. Hein. Celui-là qui a la bougeotte justement, puisqu'on parlait de celui-là, ça peut être celui-là ou un autre frère ou sœur, hein, de la fratrie bien entendu. Voilà mes amis, j'espère que j'ai pu répondre à vos attentes et à vos interrogations. N'oubliez pas que c'est un tirage général et que je reste à votre disposition si vous aviez besoin de consulter un petit peu plus précisément les données au niveau d'un tirage personnalisé. Voilà, je vous souhaite une très très belle fin de mois de septembre et je vous retrouve pour la coupe de fin de mois. Je vous souhaite le meilleur pour cette rentrée. Prenez bien soin de vous, je vous dis à très très vite.